Et la première fois, je me suis même mis un chrono. Bon, je l'ai paramétré à 12 minutes, comme ça on aura peut-être le temps justement d'échanger un petit peu, de poser une ou deux questions. C'est pour ça que je vais essayer d'être bref sur les quelques premières slides que je vais vous proposer. Philippe l'a dit en introduction, l'intitulé était plutôt tourné sur une plateforme orientée apprenant, puis je me suis dit qu'il fallait trouver encore plus futuriste. Enfin bon, c'est pas tant si futuriste que ça. Mais en fait, à force de faire des démos, à force de présenter la plateforme, je ne sais plus vraiment comment la présenter. Parce qu'un coup, elle est perçue comme une plateforme de social learning, un coup, elle est perçue comme une plateforme de vidéo learning. Et c'est un peu dans ce sens que je vais tourner mon propos et la toute petite démo que je vais vous faire également. Ça peut être perçu comme une plateforme d'apprentissage entre pairs, ça peut être perçu comme une plateforme de gestion des apprentissages informels, mais ça peut aussi gérer la formation de digital learning traditionnel. On a pensé évidemment à différentes dimensions de la formation. Alors pourquoi est-ce qu'on a pensé à tout ça? Parce que Sparks, comme Philippe l'a dit, ce n'est pas une entreprise, c'est une marque. C'est une marque au sein de la société Spidernet, qui est un acteur un peu historique du digital learning. On fait des contenus depuis une vingtaine d'années pour nos clients et on a développé des solutions. Donc on essaye de communiquer sur le nom des solutions pour bien les faire identifier. L'une d'entre elles s'appelle Sphere, que vous connaissez peut-être, qui est un outil auteur consacré à la réalité virtuelle. Et puis Sparks, ce n'est pas une, c'est même deux plateformes de formation. C'est un LMS au sens historique, traditionnel du terme, qu'on a développé il y a une dizaine d'années. Et puis, je vous expliquerai pourquoi et comment on en est venu, non pas à faire évoluer la plateforme existante, mais à en faire une nouvelle, donc qui porte également ce nom. Et puis voilà, vous avez quelques coordonnées. Alors c'est trop petit, je suis désolé. Il faudra venir chercher l'adresse là-haut tout à l'heure, si vous voulez aller voir sur le site. C'est fait exprès, tout est calculé, Philippe. On a fait un petit jeu avec Philippe juste au moment de la pause. Moi, ça me permet de placer un deuxième outil de manière fourbe. On s'est livré un petit jeu que je vais vous montrer avec Philippe qui vient justement alimenter aussi le propos de ma démo. Alors, j'avais dit que j'avais mis le chrono, mais je suis tellement distrait. Ah si, c'est lancé. J'ai cru que je ne l'avais pas lancé. Et en fait, on s'est livré un jeu qui vient alimenter le sens de mon propos. Donc, plateforme, par exemple, de vidéo learning orientée ou plateforme tournée apprenant. Donc, quelque part, on va commencer aussi à effleurer ce que l'on appelle le user-generated content, les contenus qui sont créés par les collaborateurs dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment la direction que je prends volontairement pour cette démo. Et puis, Philippe, on va faire un espèce de making-of de ce qu'on a fait tout à l'heure, mais très, très, très bref. Donc, j'ai utilisé une application qui s'appelle Dollycast, qui embarque en fait des modèles de projets. Ça ressemblait à ça. Alors j'ai enlevé mes lunettes, c'est trop fort. J'ai pris un template que j'ai nommé, très vite. Hop, mon template s'appelle LearnInnov, je commence. Mon projet, vous le voyez tout en haut, il est constitué de 2 séquences. J'ai un exemple ici visualisable. Et je peux saisir donc des infos. Ah, zut, pardon, c'est moi. Il ne faut pas trop que je tripote parce que les adaptateurs, tout ça, c'est un peu lourd. C'est revenu. Je vais essayer d'être plus délicat. Et mon modèle a des champs disponibles, je vais les renseigner très vite. Et sans lunettes, c'est un vrai truc d'équilibriste. Tu peux m'appeler comme tu veux. Hop. Et donc, on s'est livré à ce petit jeu qui a consisté... Ça y est, pardon, je ne fais pas la suite après, j'arrêterai de bouger. Donc on s'est livré un petit jeu où, en fait, j'avais évidemment présenté la question à Philippe, qui consistait à lui demander déjà comment il s'appelle. Bonjour, Philippe Lacroix, cofondateur de Lydie, organisateur de LearnInnov. C'est malin, en plus j'ai des notifications qui tombent. Donc j'ai fait ma première séquence, je peux évidemment l'éditer un petit peu, mais je passe. J'ai une deuxième séquence qu'on avait donc enregistrée avec des champs disponibles, puis je vous montrerai tout à l'heure la suite. Mais en gros, voilà comment... En quelques instants, puisque c'est terminé, j'ai pas fini, mais si j'avais fini, je pourrais cliquer sur envoyer. Donc voilà un petit peu le jeu auquel on s'est livré. On a fait un contenu en 10 minutes et quelque part, je peux me poser la question de l'endroit où aller le déposer. Il ne fallait pas que j'oublie de dire ça, parce que sinon tout tombait par terre. C'est-à-dire que j'en viens donc maintenant à l'essentiel du propos. Je vais essayer de plus bouger du tout, sinon ça se déconnecte assez régulièrement. L'essentiel du propos tient un peu à pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là.
Il y a maintenant plus d'une dizaine d'années est apparu le smartphone, hein, bien sûr, sur le marché. Et nous, dans nos petites réunions, un jour, on s'est dit, non, mais bon, on râlait en fait contre quelques-uns de nos clients, parce qu'on nous demandait d'aller caser du storyline dans des smartphones, dans des tablettes, pas que du storyline, hein, mais des choses qui n'avaient rien à y faire et qui ne fonctionnent pas fondamentalement non plus très bien dans pareilles circonstances. On disait, mais c'est pas possible, ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre. Un smartphone, c'est un outil avec lequel on crée, on fabrique un tas de choses, et puis tôt ou tard, tout le monde va se mettre à créer, et tout le monde va vouloir rapidement, très rapidement, diffuser, distribuer, atteindre une cible, peu importe la façon dont on définit et on identifie la cible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je me comprends. Donc c'est quelque part, d'où ma petite phrase en bas, c'est quelque part aussi un déplacement, un changement de paradigme. La formation, c'est aussi l'affaire aujourd'hui des apprenants, parce qu'ils sont aussi sachants. Donc ils sont en mesure de produire et de mettre à la disposition d'une communauté un petit peu plus large encore d'apprenants. Et bien, la preuve, cette photo date d'hier après-midi, où justement, j'animais une formation qui consistait à apprendre à un certain nombre de personnes dans leurs entreprises à filmer avec un smartphone. Et ils le font, et ils m'ont même pas attendu pour apprendre un petit peu, pour le faire, parce que c'est là aussi le sens de l'infographie que vous voyez sur le côté. C'est peut-être pas ultra lisible, mais en fait, l'information, moi, qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. C'est 9 Français sur 10 utilisent leur téléphone personnel sur leur lieu de travail, et c'est pas parce qu'on n'a pas un super téléphone de dotation dans son entreprise qu'on va se priver de sortir le sien, et qui est probablement un peu meilleur, et produire des ressources. Je vois sourire, c'est peut-être le cas, vous confirmez ? Non, ça n'a rien à voir. Vous vous moquez de moi ? Non. C'est bien ça, vous confirmez. Et donc forcément, c'est quelque part une forme d'émancipation encore un tout petit peu plus grande au-delà de la plaisanterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque collaborateur a entre les mains un outil lui permettant évidemment de produire. Et produire, ça veut dire quelque part s'émanciper du schéma classique et traditionnel. Ça veut dire qu'on se retrouve confronté aussi à une nouvelle définition de la formation digitale, à une nouvelle définition des comportements. Et ça, il va falloir l'encadrer. Et l'encadrer avec, certes, toute une politique, mais l'encadrer avec des dispositifs. Donc je vais accélérer un peu, parce que je vois que je consomme beaucoup de temps. Et bien entendu, tout cela doit se faire, comme je le disais, si on change un petit peu de point de vue, si on change de paradigme, on ne va pas passer par les circuits traditionnels qui vont prendre 3 mois, 4 mois avant que quelqu'un ait trouvé 3 virgules à modifier à droite et à gauche pour que ça reparte dans un circuit un petit peu plus long, puis que ça remonte. On veut, comme on le fait dans la vie courante, que nous ayons atteint notre cible le plus rapidement possible après que le contenu ait été créé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans différents métiers à, en particulier sur le principe de la vidéo, à s'intéresser aux interviews d'experts, à s'intéresser aux gestes métiers, à s'intéresser aux entretiens de vente, à s'intéresser à plein de choses, quels que soient les métiers, ça je peux vous en témoigner un peu tous les jours. Cette photo est toujours d'hier après-midi. Je suis à la fin de mes slides, c'est la présentation la plus courte de ma vie. Pour quand même montrer véritablement donc ensuite la plateforme, parce que le Spark, c'est une plateforme qui permet à chaque apprenant, une fois qu'il est connecté, je suis connecté, j'arrive sur ma page d'accueil, et ma page d'accueil est déjà personnalisée. Parce que les contenus sont rangés donc dans des dossiers qu'on va appeler des chaînes. On a utilisé la terminologie courante, histoire qu'on s'y retrouve très facilement, pour pas qu'on ait aussi une courbe d'apprentissage qui soit trop prononcée et trop longue. Donc mes contenus sont rangés dans des chaînes. Vous voyez une première liste au sommet qui constitue mes abonnements. Donc ça, ce sont en fait des chaînes auxquelles j'ai été abonné d'office, voire auxquelles je me suis abonné. Puis au-dessous, je vais avoir celles qui me sont suggérées. Donc je n'y suis pas abonné, mais celles-ci vont avoir une proximité, je vais dire sémantique, avec les précédentes. Ou bien il va y avoir Philippe, qui appartient à mon réseau, qui est actif, par exemple, dans une de ces chaînes, qui fait que, justement, je vais avoir des suggestions qui me sont proposées de cette manière. Et ma page d'accueil s'enrichit en me proposant cette fois-ci non plus des chaînes, puisqu'on voit leurs auteurs, désormais, ce sont des contenus, ce sont des nouveautés,
Ce sont les contenus les plus consultés, les plus commentés, les plus likés, ceux qui sont populaires. Ce sont ceux qui sont créés par les membres de mon réseau. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, j'avais également un ruban avec des commentaires. Donc ça, c'est véritablement le sens de ma plateforme. Il reste 5 minutes. Et qui s'organise, on le voit un tout petit peu mieux sur cet écran, qui s'organise de la sorte. C'est-à-dire que vous voyez donc la chaîne et une partie de son contenu, désormais. Puis si je vais au bout du contenu, comme ça ce sera fait, hein, on le voit apparaître. Et je vais juste vous faire remarquer donc, que le contenu, bien sûr, est titré, il est décrit, et surtout, il est accompagné de tags. Et en dessous, j'aurai des commentaires que je n'ai pas ici dans mon espace de démonstration. C'est une vidéo que je ne vous lance pas, hein, mais qui se lirait. Et puis, petite parenthèse, donc je le disais, j'ai orienté la présentation sous l'angle de la vidéo. On peut intégrer des fichiers audio, on peut intégrer des documents, on peut rédiger des articles, on peut intégrer des fichiers SCORM. Donc, c'est une plateforme comme une autre, c'est simplement son architecture, c'est sa philosophie qui est différente. Et si je reviens donc sur ma chaîne, eh bien, ce que vous voyez, qu'on voit peut-être un tout petit peu moins souvent dans la moyenne des plateformes, ce sont en fait les personnes qui sont présentes au sein de ma chaîne, qui sont simplement divisées en 2 groupes. Tous sont des abonnés, mais certains d'entre eux ont reçu des prérogatives de gestion, parce qu'ils sont reconnus comme, par exemple, experts du sujet, donc on va leur confier le soin de gérer et d'animer cette chaîne. Gérer et animer la chaîne, pourquoi? Parce que si vous regardez tout en haut à droite de l'écran, il y a un bouton plus. Un bouton plus qui me permet de faire ça, un tap, qui me permet de faire lunettes, 2 taps, celui-là il vaut 1,5, et celui-là il vaut 1,5, ça fait 3. Hop, je viens d'uploader une vidéo, une miniature va se créer. Si elle ne me plaît pas, je peux la modifier avec le petit bouton capturer, ça n'a pas une grande importance. Je vais titrer très vite ma vidéo, je vais très vite la décrire, 12 minutes, j'y suis presque. Je vais ajouter des tags. T'as vu, c'est incroyable, t'es pas obligé de m'interrompre. Je vais taguer donc évidemment la ressource que je suis en train de publier. Si le tag que je saisis est déjà présent, si il est présent, eh bien évidemment on va me le proposer pour pas que j'aille saisir un doublon, par exemple. Et puis je vais choisir la chaîne de destination au hasard, celle-ci. Ok. Voilà, effet démo, mon bouton valider a disparu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas grave. Bon, ça a marché tout à l'heure, voilà, c'est l'effet démo. Je dois avoir un 3e bouton à côté qui est publié, mais qui, en tout cas, la démonstration est surtout intéressante ici, c'est-à-dire qu'en une minuscule poignée de tape, j'ai mis en ligne un contenu. Bon, ça ne veut toujours pas, c'est l'effet démo. C'est moi qui ai mis un coup de pied dans le fil, pardon. Et puis vous me direz, personne j'ai pas vu, ou alors j'ai pas levé la tête en plus, mais si je reviens dans ma chaîne, donc une fois que j'ai dit tout ce que j'ai dit, la question qu'on me pose souvent, je vais y répondre et puis je m'arrête, promis, c'est mais c'est n'importe quoi votre plateforme, tout le monde va mettre tout ce qu'il veut et ça va être complètement fouillis. Évidemment, on a quand même pensé à 2 ou 3 petites choses, c'est-à-dire que les gestionnaires ont accès à quelques options, il y en a un peu plus que ce que je vais vous montrer. Je suis arrivé directement en fait sur l'option réglage qui permet de modifier titre, description, la miniature et surtout d'accéder à une poignée d'options. Et je vais en présenter qu'une seule, c'est celle-ci, c'est-à-dire la publication. Tous les abonnés à une chaîne peuvent publier soit librement dans la chaîne, auquel cas tout contenu soumis dans la chaîne est immédiatement en ligne. Si je suis à publication modérée, le contenu est en ligne, il n'est visible que des gestionnaires de cette chaîne qui reçoivent, vous le voyez tout en haut, une notification qui les invitera donc à aller vérifier le contenu qui a été proposé pour faire en sorte de le mettre en ligne ou d'engager un cycle de révision pour faire une mise à jour avant que ce soit accepté. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair tout en restant bref pour décrire véritablement ce qu'est la plateforme. L'idée que l'on a eue derrière, qui nous semblait hyper évidente il y a 7 ans quand on l'a un peu imaginée, on a attendu que le moment soit un peu plus propice pour évidemment la développer, la proposer, et c'est que le début donc, évidemment de l'histoire de cette plateforme qui connaît son premier déploiement en ce moment même.
Voilà. Et si vous avez des questions, il doit nous rester au moins 10 minutes. Merci. Merci, Nicolas. Merci beaucoup.